Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et puis merci à ceux qui ont déjà subi l'Assemblée Générale d'être restés avec nous. C'est une joie de partager cette deuxième partie de la soirée ensemble sur des sujets qui sont passionnants. Vous savez que Syntec Numérique est en transformation perpétuelle. On voyait tout à l'heure qu'on a changé de logo. Syntec Numérique, pour ceux qui nous rejoignent et qui sont peut-être un peu moins dans les tréfonds de notre organisation et de notre identité, c'est 2000 adhérents, dont 150 nouveaux depuis le début de l'année 2018. Donc vous voyez la croissance phénoménale. C'est 447 000 salariés. Je ne peux pas arrondir, parce que chaque fois que j'arrondis, je me fais réprimander. Alors cette Assemblée Générale a prouvé encore une fois la forte représentativité de Syntec Numérique avec 850 startups, 850 startups et TPE, 1 millier de PME, 120 ETI et une trentaine de grands groupes. Et puis la nouveauté de cette année, c'est que tous les acteurs, y compris les startups, ont pu voter. Ça a été un travail en 3 ans. Il a fallu faire adopter un certain nombre de modifications, modifier profondément nos statuts. Mais voilà, ça y est, tout le monde a pu voter. Et ça, c'est une force, une fierté, mais une force, que de pouvoir rassembler aussi large et donner à tout le monde la possibilité de s'exprimer, de participer. Je vous propose de découvrir les images de cette année 2017 qui a été très riche. Il s'est passé beaucoup de choses. Puis après, on parle de 2018. « 2017, c'est un grand cru qui voit aboutir plus de 10 ans d'efforts, et 10 ans de nos efforts, Syntec Numérique et vous. En effet, les programmes de tous les candidats à la présidentielle française ont intégré nos propositions, ou une grande partie de nos propositions, et je dirais que celle du président Macron en a intégré le plus grand nombre et est en train de les mettre en œuvre. Reportage. Nous sommes fin 2016. L'élection présidentielle approche. Syntec Numérique entend peser sur les programmes des candidats, les sensibiliser aux enjeux du numérique. Alors l'organisation met toutes les chances de son côté. Elle élabore des cahiers de campagne pour que les prétendants à l'Élysée passent enfin des incantations aux actions. Chacun de ces cahiers présente une dizaine de propositions de réformes sur des thèmes essentiels. L'industrie, la santé, l'éducation et la formation, ou encore la transformation numérique des territoires. Résultat, l'idée phare, celle de la formation tout au long de la vie, s'impose au cœur des débats. Le 28 mars 2017 marque un moment phare de la campagne. Le hacking de la présidentielle, 1 millier de personnes. Une soirée exceptionnelle, co-organisée par Syntec Numérique, où les adhérents de l'organisation ont le privilège de questionner le futur président de la République en personne. Un moment rare et une grande première pour le syndicat. La présidentielle est derrière nous, mais Syntec Numérique ne relâche pas ses efforts pour que les pouvoirs publics s'engagent enfin à transformer l'éducation et la formation au numérique et pour qu'ils accompagnent la transformation des services publics et des territoires. D'autant que plusieurs de ces propositions sont reprises dès les premiers projets de loi du nouveau gouvernement. Tout au long de l'année 2017, l'organisation multiplie les prises de parole, publie études et baromètres devenus des références, et surtout, elle poursuit sa dynamique de rassemblement de la filière numérique. Syntec Numérique, c'est plus de 2000 adhérents, 30 grands groupes, 120 ETI, 1000 PME, 850 startups, 11 délégations régionales, une force considérable. Ils réalisent ensemble pas moins de 80% du chiffre d'affaires total du secteur. Quelles sont les actions de Syntec Numérique en faveur des régions? Alors en 2017, Syntec Numérique a amplifié son rayonnement sur tout le territoire. On a rencontré 1000 adhérents dans 20 villes. On a fait un tour de France, c'était une grande première. C'est une idée qu'on avait eue tous ensemble dans l'équipe. Et finalement, ça nous a permis d'aller échanger avec tous les adhérents sur tout un tas de sujets qui étaient vraiment au cœur de l'actualité à la rentrée 2017. Et quels ont été les sujets abordés pendant ce tour de France? Alors on a eu de la chance, puisqu'on a été servi par l'arrivée du gouvernement Macron, donc les ordonnances travail, tout ce qui concerne les données personnelles, donc avec la législation européenne qui se met en place, et puis des travaux internes sur toutes les innovations et les technologies, donc une actualité très très riche et du coup vraiment des débats passionnants avec tous les adhérents. Le taux de croissance du secteur du numérique fait des envieux, 3,4% l'an passé. Il devrait même atteindre les 3,6% cette année, une première depuis 2011. Les chiffres du numérique donnent le tournis, 54 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Près de 27 000 entreprises, 447 000 salariés, dont 50 000 cadres recrutés pour la seule année 2017. Quels ont été les chiffres clés du déclic 2017? Alors cette journée a été très dense.
En effet, nous avons accueilli plus de 6000 visiteurs tout au long de la journée. Il y a eu plus de 20 000 offres d'emploi qui ont été proposées, des CDD, des CDI, des stages, des alternances. Il y a eu de l'ordre de 10 000 job dating qui ont eu lieu tout au long de cette journée et 80 conférences, interviews, tables rondes qui ont également ponctué la journée. Donc une vraie réussite qui a été partagée par tous. Personne ne peut l'ignorer, une révolution est en cours. La transformation numérique bouleverse nos métiers. Chacun doit s'adapter. Un défi, mais aussi une opportunité. 4 856 chômeurs ont ainsi été formés puis recrutés l'an passé grâce au dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi auquel participe Syntec Numérique. Indéniablement, l'organisation s'adapte, elle aussi. Elle enrichit en permanence son offre de services pour ses adhérents, assurances, support crédit impôt recherche, plus de 150 conférences dans toute la France, dont l'incontournable Panorama Top 250, événement référent des éditeurs de logiciels français. À disposition de ses adhérents, Syntec Numérique a multiplié cette année encore les initiatives dans tous les secteurs liés aux métiers numériques, et ce pour toutes les typologies d'entreprises, un élan qui semble incoercible. Je voulais saluer le travail formidable qui est fait par Syntec Numérique et ses équipes. Vous êtes 93% à dire que vous êtes satisfait de son organisation, de son écoute, de son niveau de service. Et donc ça, c'est formidable et je les remercie. Mais je voulais aussi souligner que ce travail, il n'est pas fait que par les permanents, il est fait aussi par vous. Et vous êtes plus d'1 millier de bénévoles à vous impliquer dans les différentes commissions, dans les différents travaux qui produisent toute cette valeur. Ne relâchons pas l'effort, car les 18 mois qui viennent sont critiques. Le gouvernement produit des textes de loi tous les 3 mois et je vous engage à continuer, à vous engager, à travailler, à produire des propositions que le gouvernement reprendra ou pas, mais on fera tout pour, donc engagez-vous. Bon, je le revois 2 fois, toujours avec autant de curiosité, et c'est vrai que je suis fasciné de tout ce qu'on fait. Non mais on en fait même beaucoup plus, parce qu'on a presque un événement par jour. Alors, voilà, Syntec Numérique est très actif ces derniers mois, mais c'est aussi le cas des pouvoirs publics, gouvernement, parlementaires, puisque l'actualité relative au numérique a été tout particulièrement riche cette année. On a préparé un condensé de l'actualité politique sur le numérique des derniers mois, et je vous propose de le regarder. Monsieur Mounir Majoubi, chargé du numérique. Votre mission, si vous l'acceptez, consistera à apporter une vision à cette stratégie nationale et européenne pour l'intelligence artificielle que nous voulons construire. Le sujet du numérique est un élément de transformation profond de nos sociétés et nos économies. Le Tour des startups, c'est à la fois une initiative physique et une initiative en ligne. L'objectif, c'est de demander aux entrepreneurs et aux start-upers comment on peut faire pour aller plus vite, plus loin et pour vous simplifier la vie. La proposition de résolution, l'article unique ainsi modifié est donc adopté à l'unanimité. La proposition de résolution européenne l'est également. Nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle ère. Nous le pressentons tous, comme nous le laisse voir déjà l'intelligence artificielle et les objets connectés. Votre travail, c'est plus de 600 personnes que vous avez reçues, avec lesquelles vous avez échangé, dialogué, dans l'esprit de cette loi qui est ouverte. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de résolution. Oui, on parle de transposition, mais on parle aussi de prise de conscience des sujets. Et je pense qu'il a été intéressant que dans votre Assemblée et à l'Assemblée nationale, nous ayons pu ensemble discuter de ces sujets de cybersécurité. Ce rapport porte sur la stratégie française en matière d'intelligence artificielle et c'est un sujet qui concerne bien sûr aussi l'Europe. Et qu'il faut aborder avec le recul mondial, comme l'a bien montré la richesse des regards internationaux croisés du colloque de ce matin. Au total, ce sera un effort dédié d'1,5 milliard d'euros, entraînant directement plus de 500 millions d'euros d'investissements privés supplémentaires, qui sera mis en œuvre pour accompagner l'émergence de ce grand pôle mondial
de l'intelligence artificielle. Cette transformation numérique, soit on la subit, ou alors on décide de la maîtriser et d'agir. Et comme ça, cette transformation numérique, elle ne se fait pas malgré nous, elle se fait avec nos valeurs. Comptez sur nous, aussi bien pour la Grande École du Numérique, de continuer à les aider, que pour les plans que vous lancez comme formation. C'est un sujet très important pour nous. Nous votons donc aujourd'hui un texte ambitieux dans le cadre d'un règlement dont nous pouvons être fiers en tant qu'Européens. Parce que ces régulations numériques, ce sont les régulations qui vont influencer tous les pans de nos vies. Qui est pour le texte? Qui est contre? Il est donc adopté. Je vous remercie. La séance est interrompue pour 5 minutes. Voilà, c'est un petit zapping qui vous montre que l'Assemblée nationale a été particulièrement volontaire sur le sujet, sur nos sujets du numérique. Et pour avoir vécu au sein de Syntec Numérique un certain nombre d'années et de relations finalement un peu limitées avec le Parlement précédent, je peux vous dire que les choses changent, tant par le nombre de sujets que par même la maturité des députés qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc je tiens à remercier les représentants très investis sur ces enjeux numériques et qui ont répondu à notre invitation ce soir. Mesdames, Messieurs les députés, je vous invite à me rejoindre sur scène.